Et à chaque fois, en fait, le but, c'est de se rapporter à des inéquations de type produit ou du type quotient. Donc, je vous avais expliqué que pour chaque inéquation là, il faudra que l'un des membres soit égal à 0. Et à chaque fois, on fera le membre de droite égal à 0. Donc, pour le premier, donc on a ça, on a un produit dans le membre de gauche et on a un produit dans le membre de droite. Donc, si on développe, on va avoir des termes en x carré. Et pour l'instant, en seconde, vous ne savez pas résoudre des inéquations du type second degré. Donc, on va se rapporter à une inéquation du type produit. Donc, en isolant, en faisant en sorte que le membre de droite soit égal à 0. Donc, pour ça, on va enlever ce nombre-là. Tout ça, c'est un seul nombre. Si on multiplie deux nombres, si on multiplie deux nombres, on obtient un seul nombre. Donc, ce nombre-là, on va l'enlever. Pour l'enlever, on va faire moins tout ça, à droite et à gauche. Donc, si on le fait à droite, eh ben, ça fait 0. Et si on le fait à gauche, ben, ça fait moins le produit. Et donc là, on a une différence. Donc on n'a toujours pas un type produit. Donc si on va passer d'une différence à un produit, c'est ce qu'on appelle factoriser. Donc il va falloir factoriser. Donc vous avez vu au collège et on l'a vu en début d'année, comment factoriser. Donc là, on va factoriser avec un facteur en commun. Parce que dans le premier terme ici, on a un produit. Et dans le produit, on a comme facteur 2x plus 3. Et dans le deuxième terme, on a un produit. Et on a un terme en commun. Et on a un facteur en commun dans ce produit-là et dans ce produit-là. Donc le facteur en commun, il est là. Je l'ai surligné en bleu. Donc les deux facteurs en commun, ils se retrouvent ici dans un seul. 2 se retrouvent ici. Facteur 2, donc là c'est multiplié. Et donc qu'est-ce que je n'ai pas surligné en bleu? Donc 2x moins 1 moins x moins 6. Faites attention au moins là. Le moins va s'appliquer au x moins 6 à tout ça. Donc on va devoir changer les signes. Parce qu'on multiplie par moins 1. Là, c'est comme s'il y avait un moins 1 ici. Moins 1 fois x et moins 1 fois moins 6. Donc c'est l'étape suivante. Donc à l'étape suivante, moins 1 fois x, ça fait moins x, et moins 1 fois moins 6, ça fait plus 6, d'accord? Vous l'avez vu au collège, on vous disait que s'il y a un moins devant la parenthèse, on change les signes, si c'est un plus, on ne change pas. Ici, puisque c'est un moins 1 multiplié par moins 1 multiplié par x, ça fait moins x, moins 1 multiplié par moins 6, ça fait plus 6. Ensuite, on réduit le deuxième facteur. Donc en réduisant, ça fait 2x moins x, ça fait x, et moins 1 plus 6, ça fait plus 5. Voilà, donc là on a une équation du type produit. Pour résoudre une équation du type produit, on a vu la méthode. On va étudier le signe de 2x plus 3 à part et le signe de x plus 5 à part. Donc on résout les équations de 2x plus 3 égale à 0, ça fait 2x égale 3, x égale 3 demi, et x plus 5 égale 0, ça fait x égale moins 5. Ensuite, une fois qu'on a fini cette étape-là, on fait un tableau de signes. Donc le tableau de signes, c'est dans R, donc c'est de moins l'infini à plus l'infini. On range dans l'ordre les deux valeurs qu'on a trouvées, moins 5 et 3 demi, moins 5 et 3 demi. Signe de 2x moins 3, c'est le premier facteur. Signe de x plus 5, c'est le deuxième facteur. Et signe du produit. Donc on va faire étape par étape. Signe de 2x moins 3. 2x moins 3, pour quelle valeur il est égal à 0? Pour x égale à 3 demi. Donc on marque égal 0 pour 3 demi. Ensuite, je vais vous expliquer que ici, on a l'expression d'une fonction affine. Donc à droite du 0, on met le signe du coefficient qui est devant le x. Et le coefficient qui est devant le x, c'est 2. 2, c'est positif, donc on marque plus. Ici, on va marquer moins. Ensuite, x plus 5, pour quelle valeur il est égal à 0? Il est égal à 0 pour x égale moins 5. Donc x plus 5 égale 0 pour x égale moins 5. C'est l'expression d'une fonction affine. On marque le signe, à droite du 0, on marque le signe du coefficient qui est devant le x. Le coefficient qui est devant le x, c'est 1. 1, c'est positif, donc on marque plus ici. Et là, on marque moins. Alors, ensuite, on va faire le produit. C'est la règle des signes que vous avez appris au collège. Donc, entre moins l'infini et moins 5, ce nombre-là, il est négatif. Et ce nombre-là, il est négatif. Donc, un nombre négatif ou un nombre négatif. Déjà, un produit, il est nul lorsque l'un de ces facteurs est nul. Donc là, on va marquer 0, 0. Donc un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça fait positif. Un nombre négatif multiplié par un nombre positif, ça fait négatif. Un nombre positif multiplié par un nombre positif, ça fait positif. Je vous rappelle la règle des signes. Quand on multiplie ou quand on divise deux nombres de même signe, ça donne positif. Et quand on multiplie ou divise des nombres de signes différents, ça donne négatif. Voilà, on n'a pas fini parce qu'il fallait résoudre cette inéquation-là. Or, résoudre cette inéquation-là, c'est équivalent à résoudre cette inéquation-là. Donc en fait, trouver les solutions de celle-ci, c'est trouver les solutions de celle-ci. Dans l'inverse, trouver les solutions de celle-ci, ça revient à trouver les solutions de celle-ci. Donc là,
En gros, pour résoudre ça, il faut regarder à quel moment ce produit est positif ou nul, supérieur ou égal à 0. Donc à quel moment il est positif ou nul, donc moins l'infini, moins 5, de moins l'infini jusqu'à moins 5, c'est positif, et de 3 demi à plus l'infini, c'est positif ou nul. Donc 3 demi c'est égal à 0 et moins 5 c'est égal à 0. Est-ce qu'on veut égal à 0? Oui. Voilà. C'est les solutions. Deuxième. Le deuxième c'est celui-ci, donc strictement inférieur à 0. Donc même chose, donc là le membre de droite est déjà égal à 0. Donc là on a une différence. Ici on voit bien c'est ce terme-là moins ce terme-là. Donc il va falloir factoriser. Vous devez savoir que x plus 3 au carré c'est x plus 3 facteur de x plus 3. Donc là on voit bien un facteur en commun. Ici on a un facteur en commun x plus 3 et l'un des deux, on prend un des deux. Donc voilà, j'ai pris ce facteur-là et ce facteur-là en commun. Donc les deux facteurs en commun se retrouvent dans un seul facteur. Donc facteur de, donc là il y a une multiplication. Qu'est-ce que je n'ai pas souligné? 3x moins x plus 3. Donc faites toujours attention au moins quand il y a un moins. Des fois c'est plus, mais là j'ai que des moins pour l'instant. Donc il va falloir changer les signes ici. Donc ça fait 3x moins x moins 3. Et 3x moins x ça fait 2x et 2x moins 3. Donc après, donc là on a bien une équation de type produit parce qu'on a un produit ici. Donc il faut étudier le signe de x plus 3 et le signe de 2x moins 3. Donc on résout ça, x plus 3 égale à 0 et 2x moins 3 égale à 0. Donc ça fait x égale à moins 3, x égale à 3 demi parce qu'on l'a déjà fait, c'est le même que tout à l'heure, 3 demi. Et on fait le tableau de signe. Le tableau de signe, je vous le donne directement, moins l'infini plus l'infini. Signe de 2x moins 3, c'est le deuxième facteur. Signe de x plus 3, c'est le premier facteur. Donc on peut intervertir. En fait, moi j'ai fait un copier-coller du premier tableau. J'ai juste changé le 5 en 3. Dans le premier tableau c'était 5 ici, là c'est 3. Voilà, 2x moins 3, c'est pour 3 demi. Le coefficient qui est devant le x, c'est 2, donc c'est plus à droite, moins à gauche. Le coefficient qui est devant le x, c'est 1, donc c'est plus à droite du 0, moins à gauche. Mais un nombre négatif, ou un négatif, c'est positif, etc. Et donc là maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est à savoir à quel moment cette inéquation, à quel moment cette expression-là à gauche, elle est strictement négative. Donc, or, cette inéquation est strictement négative, on revient, c'est équivalent à résoudre cette expression strictement négative. Or, x plus 3, facteur de 2x moins 3 est strictement négatif entre moins 3 et 3 demi. Moins 3, on ne le prend pas parce que pour moins 3, c'est égal à 0. Et nous, on ne veut pas égal à 0. On ne veut pas égal à 0. Et pour 3 demi aussi. Donc, on les exclut. Donc, c'est moins 3 demi, 3 demi. Tout ce qui est entre moins 3 et 3 demi. Voilà. Le troisième. Donc, comme d'hab. Donc là, si on développe, on va avoir du carré. Et vous ne savez pas faire pour le moment. Donc, on fait en sorte que dans un des membres, il y a 0. Ensuite, ici, il va falloir factoriser parce qu'on a une différence. Parce que nous, on sait faire, vous savez faire les tableaux de signe avec des types produits et des types quotients. Donc là, il va falloir factoriser pour avoir un produit. Donc là, vous devez remarquer qu'ici, il n'y a pas de facteur en commun entre 16 et 2x moins 3 au carré. Donc il faut penser aux identités remarquables. C'est a carré moins b carré. Parce que 16, c'est 4 au carré. Donc le a, c'est 2x moins 3 et le b, c'est 4. Donc c'est a plus b, facteur de a moins b. Moins 3 plus 4, ça fait 1. Moins 3 moins 4, ça fait moins 7. Voilà, donc on a bien une équation produit parce qu'ici on a un produit. Donc on va étudier le signe de 2x plus 1 et le signe de 2x moins 7. Donc on résout 2x plus 1 égale à 0, ça fait 2x égale à moins 1, x égale à moins 1 demi, 2x moins 7 égale à 0, 2x égale à 7, x égale à 7 demi. Je vous rappelle, je vous l'avais dit au tout début, quand je commençais les vidéos, vous pouvez mettre pause à n'importe quel moment, faire retour, etc. Si je vais trop vite, vous pouvez me poser des questions si vous n'avez pas compris. Et après on fait le tableau. Et le tableau se donne ça. Donc moins 1 demi, 7 demi. Signe de 2x plus 1, signe de 2x moins 7. 2x plus 1, il est égal à 0 pour x égale à moins 1 demi, c'est pour ça qu'on marque 0 ici. Ici, pourquoi on met plus? Parce que c'est le coefficient qui est devant le x, c'est 2, 2 ce positif, donc à droite du 0, on met les positifs. 1 moins. 2x moins 7, il est égal à 0 quand x égale à 7 demi, donc c'est pour ça qu'on marque 0 ici, pour 7 demi. Pour connaître le signe ici, il faut regarder le signe qui est du coefficient devant le x, là c'est 2, 2 c'est positif, donc on marque plus ici, et donc forcément moins ici. Voilà, et après on applique la règle des signes. Moins et moins, plus et moins, plus et plus, plus. Donc à quel moment 2x moins 3 au carré est strictement supérieur à 16? Donc résoudre cette équation-là, ça revient à résoudre celle-ci. Alors celle-ci, elle est supérieure ou égale à 0. Donc de moins l'infini à moins 1 demi, et de 7 demi à plus l'infini, avec moins 1 demi compris
et 7 demi compris, parce qu'on veut bien égal à 0. Et le dernier. Donc là, vous voyez bien, ça va être du type quotient, mais il faut qu'un des membres soit égal à 0. Donc là, le 4, on va voir le 4, donc à gauche, moins 4 à droite et moins 4 à gauche. 4 moins 4, ça fait 0, et moins 4 à gauche. Donc là, il va falloir mettre sur le même dénominateur. Le dénominateur ici, c'est 1. Donc il va falloir multiplier 1 par x moins 1 et 4 par x moins 1. 1 fois x moins 1, ça fait 1 facteur de x moins 1, ça fait x moins 1. Et 4 fois x, ça fait 4x. Et 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Faites attention au moins ici, je vous ai déjà expliqué la dernière fois. Quand il y a un moins ici, il faut faire attention, c'est comme s'il y avait des parenthèses. Le moins, il va falloir le distribuer. Donc le moins, il faut le distribuer, donc ça fait moins 4x. Et moins, ça fait plus 4. 2x moins 4x. Oula, je me suis trompé. Moins 2x. Et 3 plus 4, ça fait 7. Voilà, donc je vais devoir modifier certaines choses dans mon tableau. Parce que chaque fois, je fais des erreurs bêtes. Donc maintenant, on a une équation du type quotient. Donc quand c'est une équation du type quotient, bah, c'est la même chose, on va étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Donc on fait moins 2x plus 7 égale 0 et x moins 1 égale 0. Donc moins 2x plus 7 égale 0. Donc ça fait x égale à 3,5. On va faire ça, 3,5. Je vais devoir modifier certaines choses. Et x moins 1 égale à 0, x égale à 1. D'accord. Après on fait le tableau, donc dans mon tableau il va y avoir des erreurs que je vais devoir modifier. Faites attention, là on regarde plus ce qui est écrit avant. Donc dans mon tableau, il va falloir que je modifie. Donc là, 3,5 c'est plus grand que 1, donc 1 il va être ici. Et 1 il va être là, et 3,5 on va le mettre là. Bon. Voilà, donc là c'est pas 6x, c'est moins 2x. Et là c'est moins 2x. Donc je vais aller au tableau final. Je voulais faire étape par étape, mais je vais faire le tableau final parce que je vais devoir changer toutes les pages sinon. Donc au tableau final, on obtient ça. Comment c'est galère. On se trompe. Donc, regardez, donc là je modifie, après je vous explique. Ah, donc parce que c'était moins 2x plus 7, ici c'était moins 2x plus 7. Je me suis trompé ici en faisant 2x et j'ai fait 2x plus 4x. Et donc c'est pas 2x plus 4x, c'est 2x moins 4x, donc c'est moins 2x. Donc voilà, j'ai rectifié, donc on résout cette équation, donc ça fait 3,5 et là 1. Donc on peut laisser 7 demi. Donc signe de moins 2x plus 7. Donc moins 2x plus 7, à quel moment il est égal à 0? Moins 2x plus 7, il est égal à 0 pour 3,5. Donc c'est pour ça qu'ici, le 0, il faut le mettre ici. Et ici, c'est moins 2. D'accord? Donc c'est moins 2. Donc à droite du 0, on va marquer moins. Donc suivez bien, j'ai rectifié les erreurs. Donc forcément, à gauche, ça va être plus. Donc je répète, moins 2x plus 7, c'est égal à 0 pour 3,5. Donc 3,5, on marque 0. Ici, on marque le signe du coefficient qui est devant le x. Le coefficient qui est devant l'x, c'est moins 2. Donc là, on marque moins, et là, plus, plus. Ensuite, signe de x moins 1. X moins 1, pour quelle valeur il est égal à 0? Il est égal à 0 pour x égale 1. Donc le 0, il faut le marquer ici. Et donc, à droite du 0, on va marquer le signe qui est devant le x, donc c'est 1. Donc ça fait plus
Donc là, c'est bon. Et donc, maintenant, avant de faire les signes ici, pour l'instant, ça c'est faux. Un quotient il est égal à 0 à quel moment? Donc lorsque le numérateur il est égal à 0. Donc ça c'est égal à 0 quand le numérateur est égal à 0. Moins 2x plus 7 est égal à 0 pour 3,5. Donc le 0 ici, on va le marquer là. Et quand x vaut 1, x moins 1 il vaut 0. Donc le dénominateur il vaut 0. Or, quand le dénominateur vaut 0, c'est qu'on ne peut pas calculer. Donc c'est une valeur interdite. A, c'est une valeur interdite. C'est pour ça qu'ici, on va rajouter une double barre. Donc, on fait une double barre et après on applique la règle des signes. Un nombre positif divisé par un nombre négatif, ça fait un nombre négatif. Un nombre positif divisé par un nombre positif, ça fait un nombre positif. Un nombre négatif divisé par un nombre positif, ça fait un nombre négatif. Voilà, donc faites attention à ne pas commettre le genre d'erreur que j'ai fait, sinon tout est faux, vous avez vu. Et donc nous on veut résoudre ça. À quel moment cette expression elle est supérieure ou égale à 4, d'accord? Donc à quel moment ça est supérieur à 4? Donc on va écrire quoi? Donc 2x plus 3 sur x moins 1 supérieur ou égal à 4, c'est équivalent à résoudre cette inéquation là. Donc à quel moment c'est supérieur ou égal à 0? Donc pour quelle valeur? Donc là, c'est entre 1 et 3,5. 1, c'est une valeur interdite, donc on ne la prend pas. Et 3,5, on la prend parce qu'on veut bien égal à 0. Donc pour toutes les x appartenant à 1, on l'exclut. 3,5, on prend cette demi, si vous avez écrit cette demi. Voilà, c'est les solutions. Voilà, fin de l'exercice. Ensuite, on va faire l'exercice 6. Donc vous allez mettre pause, vous lisez l'énoncé et vous le faites. Vous prenez votre temps, 20 minutes, 15 minutes. Donc là, je fais la correction tout de suite. Donc mettez pause, et moi je vais faire la correction. Donc une entreprise fabrique un produit pour une période donnée, le coût total de production en euros est donné en fonction du nombre x d'articles fabriqués par C de x égale à 2x carré plus 10x plus 900 pour x compris entre 0 et 80. Donc x, c'est le nombre d'articles. D'accord? Donc le coût de production pour entre 0 et 80 articles produits. Le coût de production, c'est donné par ça. Chaque article est vendu 120 euros. La recette totale en euros pour x objets vendus est notée R de x. Exprimez R de x en fonction de x. Donc la recette, c'est l'argent qu'il fait rentrer, pas ce qu'il gagne, c'est pas le bénéfice. Donc c'est l'argent qu'il fait rentrer dans les caisses. Donc sachant qu'un article est vendu 120 euros, combien vont coûter x articles? Donc c'est très simple. Il va falloir faire x articles fois 120. Donc R de x égale à 120x. R de x égale à 120x, c'est la recette. Parce que, imaginons, si on vend 2 objets, donc ça va faire 120 fois 2. Si on vend 12 objets, ça va faire 120 fois 12. Si on vend 35 objets, il faut faire 120 fois 35. Donc si on vend x objets, il faut faire 120 fois x, donc ça fait 120x. Deuxième question, on suppose que tous les articles fabriqués sont vendus. Montrer que le bénéfice pour x articles fabriqués et vendus est donné par b de x égale à moins 2x carré plus 110x moins 900. Donc ce que vous devez savoir, c'est que bénéfice, c'est égal à la recette, ce qu'on fait rentrer dans les caisses, moins ce que ça nous a coûté pour le produire. Donc le bénéfice, c'est le gain. Donc le bénéfice, on va noter P de x, la recette R de x et le coût total de production C de x. Donc en fait, je vais faire P de x égale R de x moins C de x. Donc faire moins tout ça. Donc ça va faire moins toute cette expression-là. Faites attention, c'est pour ça que j'ai mis le moins en rouge. Donc R de x c'est 120x et C de x c'est 2x carré plus 10x moins plus 900. Donc il faut mettre des parenthèses. On distribue le moins 1. Donc ça fait moins 2x carré moins 10x moins 900. Et on regroupe les termes en x. Donc moins 2x carré on va le mettre en premier terme. 120x moins 10x ça fait 110x. Voilà, c'est bien ce qu'il fallait trouver. Deuxième question, montrer que pour tout x appartenant à 0,80, on a b de x égale à moins 2 facteur de x moins 10 facteur de x moins 45. Je vous ai déjà montré et expliqué plusieurs fois pour montrer une égalité en mathématiques. Donc pour l'instant, on ne sait pas que c'est égal à ça. Nous, ce qu'on sait que b de x, c'est bien ça. Mais pour l'instant, on ne sait pas que b de x, c'est ça.
Donc on va partir de cette expression-là. On va développer, on va trouver ça. Donc il ne faut pas écrire b de x égale, parce qu'on ne sait pas que c'est b de x. Donc on développe. Donc là, on a un produit de 3 facteurs. Donc on multiplie les deux premiers facteurs que l'on souhaite entre eux. Donc on va multiplier moins 2x moins 10 en premier, ou on peut faire x moins 10 facteur de x moins 45 en premier. Je vais faire moins 2 facteur de x moins 10. Donc je vais distribuer le moins 2 à x et à moins 10. Donc 2 fois moins x, ça fait moins 2x, et 2 fois moins 10, ça fait plus 20. Ensuite, maintenant, le résultat des deux premiers, je vais le multiplier par le troisième facteur. Donc en appliquant la double distributivité. Voilà, donc ça fait moins 2x fois x, ça fait moins 2x carré, moins 2x fois moins 45, ça fait plus 90x, 20 fois x, ça fait 20x, et 20 fois moins 45, ça fait moins 900. On regroupe les termes en x, ça fait 110x, et qu'est-ce qu'on remarque? Cette expression-là, c'est bien b de x. Voilà, donc cette expression-là, c'est bien b de x. Donc b de x, c'est soit ça, soit ça. Donc question 4, déterminer pour quelle valeur de x l'entreprise est bénéficiaire. Donc l'entreprise, elle sera bénéficiaire lorsque b de x est strictement positif, lorsque le bénéfice il est positif. Sinon, si b de x, si l'expression b de x elle est négative, c'est-à-dire qu'on est déficitaire, on perd de l'argent. Et si elle est égale à 0, ben, on n'a rien gagné, on n'a rien perdu. Donc bénéficiaire, c'est quand on va gagner de l'argent. Donc ici, vous avez vu l'expression d'une fonction polynôme de second degré. Donc là, pour l'instant, vous ne savez pas résoudre ça supérieur à 0. Donc il va falloir factoriser cette expression-là. Elle est déjà factorisée, c'est la forme d'un produit factorisé. Voilà, donc on va utiliser cette expression-là, cette forme-là, pas celle-ci. Donc en fait, il faut résoudre cette expression-là strictement supérieur à 0. Donc là, on a bien un produit strictement supérieur à 0, donc la forme de type produit. Donc il faut étudier le signe de chaque facteur. Moins 2, c'est toujours négatif, x moins 10, x moins 45. Donc on résout x moins 10 égale 0, ça fait x égale 10, x moins 45 égale 0, ça fait x égale 45. Après on fait le tableau. Donc là, faites attention, c'est pas sur R. X, il est compris entre 0 et 80. Donc il faut marquer 0, 80, 10, 45. Et on marque le signe du premier facteur, le signe du deuxième facteur, le signe du troisième facteur et le signe du tout. Et tout ça, c'est b de x. Donc signe de moins 2, c'est moins 1. X moins 10, c'est égal à 0 pour x égale 10. Le coefficient devant le x c'est 1, donc c'est positif à droite, donc plus, moins. Le coefficient qui est devant le x ici c'est 1, donc c'est égal à 0 pour 45, donc plus et moins. Après, donc b de x il est égal à 0 quand l'un de ces facteurs est égal à 0, donc 0, 0. Et après on applique la règle des signes. Un nombre négatif fois un nombre négatif fois un nombre négatif, ça fait négatif, etc. Donc quand le nombre de facteurs négatif est impair, ça donne négatif. Quand le nombre de facteurs négatifs est pair, ça donne positif. Vous l'avez appris au collège aussi. Là, je me suis trompé. Vous avez vu, je fais pas mal d'erreurs. Ça fatigue. Il est tard. Voilà, donc là, c'est bon comme ça. Et donc, à quel moment c'est le bénéfice est strictement positif? Voilà, entre 10 et 45. 10 et 45, on ne prend pas. Parce que pour 10, c'est égal à 0, donc on ne fait pas de bénéfice. Et pour 45, on ne fait pas de bénéfice. Vous avez vu comment on peut expliquer que le bénéfice est négatif quand on produit quelque chose. On a produit des objets, mais le bénéfice est négatif. Ben, c'est logique. Imaginons on a des machines, et les machines, ben, ça nous a coûté de l'argent. Et si on produit peu d'articles, ben, on ne rembourse pas assez. Ça ne nous permet pas de rembourser l'utilisation de machines, par exemple. Et comment se fait-il que si on vend beaucoup d'articles, on peut avoir un bénéfice négatif? Ben, c'est très simple, c'est que ben, c'est des invendus par exemple. Si on achète trop de trucs, on produit trop d'articles et qui ne s'est pas vendu, ben, on va les jeter à la poubelle, donc c'est de la perte d'argent. Voilà, ça nous aura coûté le coût de production et on ne les aura pas vendus, donc on n'aura pas fait d'argent dessus. Donc le bénéfice, l'entreprise est bénéficiaire lorsque x comprend entre 10 et 45. Voilà. Pour samedi, vous faites l'exercice 7 de la fiche.